Bonjour, alors je suis ici à Halifax. Je suis arrivée hier soir, hier après-midi, mais c'est vraiment ma première journée où je vais vraiment visiter et bien sûr marcher dans la ville, surtout sur le port. Je trouve ça vraiment beau. En ce moment, c'est tranquille, c'est beau, puis j'adore le brouillard. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de brouillard. Le premier jour, j'ai visité quelques endroits pour en savoir plus sur l'histoire d'Halifax. J'ai commencé la journée en marchant dans le port d'Halifax pour aller visiter mon premier musée, le musée des Maritimes de l'Atlantique. Comme c'est une ville côtière, elle a beaucoup d'histoires liées aux navires et à l'océan Atlantique. En haute saison, l'entrée pour un adulte coûte 9,55 $. Vous pouvez voir la construction de petits bateaux jusqu'à l'âge des bateaux à vapeur. Vous découvrirez les histoires, les événements et les personnes qui ont défini la Nouvelle-Écosse et sa relation avec la mer. Vous en apprendrez plus sur la tragique explosion dans le port d'Halifax. Le 6 décembre 1917, le navire du Mont-Blanc, qui contenait une grande quantité d'explosifs, partait en direction de la France lorsqu'il entra en collision avec un autre navire et provoqua une catastrophe. C'était la plus grande explosion faite par l'homme avant l'ère nucléaire. La ville a également joué un rôle clé avec le naufrage du Titanic. Les survivants du Titanic sont tous allés à New York, mais les morts ont été amenés ici. Vous pouvez visiter les cimetières où ils sont enterrés. Le deuxième endroit que j'ai visité est la citadelle d'Halifax. Le prix d'entrée pour un adulte est de 12,50 $ et pour les moins de 17 ans, c'est gratuit car ce site fait partie des Parcs Canada. Il y a beaucoup à voir ici, donc on peut facilement y rester 2 heures. Je suis arrivée juste à temps pour voir une démonstration de tir d'artillerie. Il y a aussi des activités telles que des performances avec des cornemuses et tambours, la relève de la sentinelle et le coup de canon du midi. Il existe de nombreuses salles d'exposition sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez également les Micmacs jusqu'à l'époque moderne. Une autre activité que je ne pouvais pas faire parce que je n'aime pas les histoires d'horreur, c'est une visite nocturne de la citadelle avec un guide qui raconte des histoires hantées de la citadelle d'Halifax. Devant la citadelle se trouve l'un des monuments emblématiques de la ville, l'horloge de la ville. Le dernier musée que j'ai visité cette journée fut le Musée canadien de l'immigration au quai 21, où près d'1 million d'immigrants ont débarqué au Canada de 1928 à 1971. Le Canada a une histoire d'immigration de 400 ans. Il est possible de retracer vos racines au musée si votre famille est arrivée entre 1865 et 1935, car elle est probablement arrivée au Canada via le quai 21 à Halifax. Pour beaucoup, Halifax n'était pas la destination finale. D'ici, plusieurs ont poursuivi leur voyage en train vers le reste du Canada ou vers les États-Unis. J'ai adoré ce musée. Je ne m'attendais pas à autant d'informations très intéressantes. Ce fut spécial pour moi car mes parents sont des immigrants et qu'aujourd'hui, ils font partie de cette histoire du Canada. Mes parents ont dû quitter le Salvador dans les années 80 à cause de la guerre civile. Le deuxième jour, j'ai visité le musée d'Afriqueville. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là, j'ai eu de la chance avec la température, une journée ensoleillée et agréable. En passant, de l'autre côté d'Halifax se trouve la ville de Dartmouth et on m'avait conseillé d'aller faire un tour au centre-ville. On n'a pas le droit de filmer ou prendre des vidéos dans le musée. Les informations sont vraiment intéressantes. Moi, je croyais que ça allait être sur l'histoire des Afro-Canadiens. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Ah, vous n'allez pas m'entendre, vous allez entendre le vent. Je sais. Donc, moi, je croyais que c'est l'histoire sur les communautés afro-canadiennes, donc comme tout le Canada. Mais non, c'est vraiment par rapport à la communauté de Afriqueville. Qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, je vais continuer à filmer quand il y aura moins de vent. Après plus de 100 ans de lieu résidentiel d'une communauté afro-canadienne, la mairie d'Halifax a rasé Afriqueville pour créer une nouvelle zone industrielle. Les habitants ont été expulsés de force. Ce quartier a longtemps été délaissé par la mairie.
La communauté a voulu commémorer cet événement en reconstruisant l'église qui a été détruite par la mairie et la convertir en musée pour raconter leur histoire. En 2010, les habitants d'Africville ont finalement reçu des excuses pour la perte de leur communauté de la part de la ville d'Halifax. Comme il faisait beau, j'ai profité pour me promener le long du port d'Halifax. Après ma promenade, je suis allée à la bibliothèque centrale. Vous pouvez aller prendre un café au dernier étage et avoir une belle vue sur la ville. Le troisième jour, je suis allée sur l'île Georges. À ce moment, il n'était possible de visiter l'île que la fin de semaine. Vous devez prendre un ferry pour vous rendre sur l'île et le prix est de 26,75 $. Le labyrinthe de batteries et de fortifications sur l'île Georges fait partie du complexe de défense d'Halifax qui protégeait l'une des principales bases navales britanniques au 18e et 19e siècle. Le 28 juillet 1755, le Conseil de la Nouvelle-Écosse prend la décision d'expulser la population acadienne de la colonie. Au cours de la décennie suivante, l'île Georges sert de prison à des centaines d'Acadiens à la fois. Les représentants de la population acadienne ayant plaidé leur cause devant le Conseil en juillet 1755 sont les premiers prisonniers. Les installations sur l'île sont inadéquates et les conditions de détention terribles. La politique de déportation prend fin en 1764. Découvrez le complexe souterrain sous le fort Charlotte à l'île Georges. Conçu à l'épreuve des bombes, ce labyrinthe au corridor de briques froides abritait autrefois les munitions des puissants canons du fort. Il est facile de se perdre dans ces galeries étroites, alors il est essentiel d'être accompagné d'un guide. Tous les 20 minutes, un nouveau tour commence. So you can see we still have the original sort of pulley system that was used during the 1800s to put this gun into place. And it would have moved around. Lors de mon 4e jour, j'ai profité de la journée pour me détendre et visiter le parc Public Garden. Tout ce que j'ai visité à Halifax est centralisé et facile de s'y rendre à pied, sauf le musée d'Africville. Il y a des plages, des villes ou d'autres parcs que vous pouvez visiter près d'Halifax, mais vous avez besoin d'une voiture ou d'y aller en autobus avec un groupe organisé. Lors de mon dernier jour, j'ai pris un autobus pour l'île du Prince-Édouard, une autre province du Canada. J'ai utilisé le service d'autobus Maritime Bus. Ici, je vous laisse avec une vue du centre-ville d'Halifax. Dans ma prochaine vidéo, mon aventure à travers l'Est du Canada se poursuit pendant 4 jours sur l'île du Prince-Édouard. Et en même temps, j'ai rendu visite à un ami qui s'y est récemment installé. À la prochaine!